On parle du troisième mandat. Mais sur le troisième mandat, si nous devons tous nous mobiliser et dire non au troisième mandat, mais en quoi est-ce que cela peut déranger? Et reléguer au second plan Pas du tout. Pas du tout. L'affaire du siège de l'APR. Pas du tout, je confirme ce que j'ai dit. J'ai dit que le jour où on arrivera au pouvoir, le siège de l'APR sera la maison des jeunes de Dakar. Ça, je vous dis, vous pouvez me faire confiance parce que on aura assez d'arguments. Alors j'ai entendu, excusez-moi l'expression ici, des rigolos dire que Barthélémy Diaz cherchait cette médiation parce qu'il ne voulait pas être condamné. Je ne peux pas être condamné dans un dossier où le foncier qui a été vendu n'est pas au nom de Dakar Dem Dikk, il est au nom de l'État du Sénégal. L'État des droits réels. Sur l'assiette foncière, c'est écrit État du Sénégal et ce n'est pas l'État qui l'a vendu. Donc personne ne pouvait me condamner sur ça. Et ensuite, quel que soit l'argumentaire juridique qui pourrait être la motivation du camp adverse, le conflit d'intérêts fait tomber tout. C'est comme quand vous prenez le ministre de l'Environnement qui vous dit oui, j'ai une ferme, j'ai le droit d'aller prendre des oryx. C'est pas que vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit parce que vous êtes le ministre de tutelle. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Donc quel que soit ce que vous pouvez justifier après, toute la procédure tombe à l'eau. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, quand on me sollicite, on me demande de donner la pince à quelqu'un. Ce serait le khalife général des Mourides, je l'aurais fait. Des Tidianes, je l'aurais fait. Le cardinal m'aurait demandé de me réconcilier, je l'aurais fait. Khalifa Sall m'aurait demandé de me réconcilier, je l'aurais fait. Si mon ami Ousmane Sonko me demande de me réconcilier, je le fais. Votre nouvel ami, hein? Votre nouvel ami. Qui ça? Ousmane Sonko, parce que... Mais non, Ousmane Sonko... Ensemble, vous faites feu de tout bois, là. Mais non, mais c'est mon ami, comme Guy Marius Sagna est mon ami, comme Thierno Bokoum est mon ami. Je peux continuer à en citer. Donc, des amis, vous savez, nous ne sommes pas des ennemis politiques. Nous sommes peut-être des adversaires politiques ou des alliés politiques. Mais je vous pose une question. Vous avez vu, vous, un Sénégalais ici qui s'est comment dirais-je encore, arraché les cheveux parce que le khalife général des Mourides a réconcilié M. Macky Sall et M. Abdoulaye Wade? Et vous pensez que les milliards pour lesquels le PDS a été poursuivi, pour ne pas dire le fils du président Abdoulaye Wade poursuivi, pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on en fait si c'est avéré? Et pourtant, personne ne s'est arraché les cheveux. Khalifa Sall est parti au palais dans le prétexte, bien sûr, du Covid-19. Tout le monde savait qu'on avait convié au palais des chefs de partis politiques et des députés. Il n'est ni député ni chef de parti politique. Vous avez vu les Sénégalais qui sont offusqués pour ça? Alors moi, j'ai vu tout le tollé que cela a suscité parce que j'ai donné la pince à Maître Moussa Diop. Mais je suis désolé. J'ai pas pris sa femme, il n'a pas pris la mienne. On s'est dit des propos aigres-doux dans le cadre d'un combat politique. Aujourd'hui, on s'est réconcilié. Ceci étant dit, ce que j'ai dit du siège de l'APR, ce que j'ai dit de l'APR, ce que j'ai dit du foncier, je ne reviendrai pas là-dessus, je le confirme. Je disais, vous et Ousmane Sonko faisiez feu de tout bois ces derniers jours, ces dernières semaines. Après avoir organisé cette rencontre Khalifa Sall, Ousmane Sonko, vous avez annoncé sur votre page Facebook la mise sur pied d'une coalition, d'une alliance entre Sonko et Khalifa. Une alliance de quelle nature et pour quels objectifs, Barthélémy Diaz? Entre autres, Babacar, il y aura Sonko et Khalifa. Mais ils ne seront pas les seuls. Il y aura des forces de la société civile, il y aura des forces syndicales, il y aura des forces politiques. Et Khalifa Sall, aujourd'hui, est en train de discuter avec beaucoup de monde. Alors, il faut qu'on se comprenne dans quel objectif. Je reviens à ce que j'ai dit, nous sommes en démocratie. Nul n'a le droit de descendre dans la rue et d'obtenir du pouvoir ce qu'il veut par la force. Parce que nous sommes en République. Mais le pouvoir n'a pas non plus le droit dans une démocratie de refuser d'organiser des élections. Donc, entre autres, il faut le respect du calendrier républicain. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'entre deux élections, il y a une révision des listes électorales. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir gratter 2 ans et demi à 3 ans sur les élections locales. Pour que ce report, il puisse le répercuter sur les législatives. Ça veut dire que si aujourd'hui on organise des locales qui devaient se tenir en 2019, on les organise en 2022. Pour ceux qui oublient, je leur rappelle que les législatives devaient se tenir en 2022. Donc, entre les locales et les législatives, il y aura une révision. Donc, ce qu'on a gratté sur les locales, on va essayer de le répercuter sur les législatives. Donc, au lieu qu'elles se tiennent en 2022, elles se tiendront en 2024. 2024, c'est la présidentielle. Donc, la présidentielle, elle aussi, on grignote aussi pour qu'elle parte en 2027, voire 2028. Donc, on obtient un demi-troisième mandat sans en donner l'impression. Et ça, c'est antidémocratique. Donc, il faut
respect du calendrier républicain. Entre autres. Parce qu'il ne faut pas que les Sénégalais disent que les hommes politiques, ils ne parlent que d'élections. Parce que pour qu'on parle de pétrole, qu'on parle de gaz, qu'on parle de changement durable par rapport aux politiques sectorielles, il faut d'abord que le jeu démocratique puisse respirer. On ne peut pas accepter aujourd'hui, en prétextant que c'est l'opposition. Quelle opposition? L'opposition des dealers. C'est cette opposition qui a exigé, entre autres, l'audit du fichier électoral. Et jusqu'à présent, on n'a pas dit on audite quel fichier. Mais cet audit du fichier ne peut pas être une excuse pour refuser d'organiser des élections. Ça ne peut pas être une excuse, Babacar. Babacar, est-ce que vous imaginez qu'en France, en pleine crise du Covid, mais on a organisé des élections locales, le maire de Paris a été réélu en pleine crise du Covid. Faut qu'on arrête de nous parler du fichier. Le Covid, il est plus critique, il est plus effroyable que le fichier. Le fichier, si vraiment on voulait être sincère et sérieux, vous avez déjà entendu parler de fichier électoral en France, aux États-Unis? Vous en avez entendu parler? Jamais. On peut auditer le fichier sans l'aide d'aucune compétence étrangère et le faire ici en 2 mois. Toutes les compétences sont réunies. À qui revient la responsabilité d'auditer le fichier? À qui revient la responsabilité de convoquer le corps électoral? Au président Macky Sall, qui refuse de le faire parce qu'il a des sondages qui lui indiquent clairement qu'il perd à Dakar. Et le président Macky Sall sait très bien que veut dire perdre Dakar. Il fut ancien ministre de l'Intérieur. Lui, au moins, il y a des sondages. Vous n'avez rien et vous dites qu'il va nous perdre. avons des sondages. Nous avons des sondages qui nous réconfortent. Qui disent quoi? Pour ne pas dire qui nous rassurent. Qui disent quoi ces sondages? Des sondages qui disent que si cette belle coalition qui verra le jour, où il y aura toutes ces forces politiques, syndicales, de la société civile, et bien sûr pour tout ce que cette alliance Khalifa Sall Sonko dérange, cette belle alliance, mais toutes les grandes capitales vont basculer. Et les grandes capitales, quand elles basculent, la suite on la connaît. Et Dakar, qui est la capitale, allez demander aux socialistes qui ont perdu Dakar en 98, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, ils vous diront. Allez demander aux libéraux qui ont perdu Dakar en 2009, qu'est-ce qui s'est passé ensuite en 2012. Macky Sall sait très bien ce qui va se passer à Dakar. Mais il doit comprendre une chose, c'est qu'il a la responsabilité historique d'organiser des élections et de respecter le calendrier républicain. Ça, il le doit au peuple sénégalais. Dans le cas contraire, le peuple sénégalais doit l'obtenir de lui par la force. Et ça, nous y travaillons. La récréation, elle a trop duré. Qui sera votre candidat à Dakar, Khalifa Sall ou vous, Barthélémy Diaz? Écoutez, le moment venu, on va en discuter, mais une chose est claire. Ce n'est pas un débat pour nous. Dakar, c'est notre base politique. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar. Ça, c'est pas un débat. Vous, Khalifa Sall, vous êtes intéressé, personnellement? Non, vous savez, moi, je suis intéressé par rien du tout, mais je suis au cœur de tout. Cette alliance, cette coalition qui va se former autour de Sonko et de Khalifa, avec d'autres adhésions que vous annoncez dans cette émission-là, qui va être le numéro 1 de cette future alliance. Mais nous ne sommes pas en classe. On ne cherche pas à savoir qui est le premier et le deuxième, mais une chose est claire, c'est que Ken Bougoul Andak Ndare, personne ne va être avec les derniers. Donc vous retiendrez seulement que cette alliance, ce n'est pas une alliance autour de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko. C'est une alliance dans laquelle il y aura bien sûr Khalifa Sall et Ousmane Sonko, parce que ce sont des figures de premier plan sur la scène politique, mais dans cette alliance, vous aurez les Abdoul Mbaye, les Mamadou Lamine Diallo, vous aurez les Thierno Alassane Sall, vous aurez toutes ces personnes, hommes et femmes, sénégalais et sénégalaises, du monde syndicaliste, du monde de la société civile, du monde politique. Faut pas mélanger les genres non plus. Non, vous savez, si, parce que vous savez, en fait, il faut qu'on essaie il faut qu'on essaie de réveiller l'esprit des assises nationales. Je ne dis pas les assises nationales, mais cet esprit citoyen, cet esprit inclusif, cet esprit patriotique. Ça suffit, Babacar. Ce régime exagère. Ils exagèrent. Regardez ce qui s'est passé avec cette immigration clandestine. On veut nous parler de 480 morts. Il y a eu plus de 4000 morts en 2 mois. Les 480 morts, c'était en 1 semaine. On a enregistré l'équivalent du bateau de Joola chaque mois. C'est ça la vérité. Tout le monde s'est tué. La presse n'a pas joué son rôle. Les politiques ont démissionné. À la presse, la société civile. Que reprochez-vous à la presse qui a estimé que le gouvernement devait la vérité sur les chiffres de cette dernière vague de l'immigration clandestine? Mais nous avons, vu la presse face à l'ancien régime être une presse beaucoup plus au service du peuple sénégalais que celle-ci, que nous constatons présentement. Nous constatons aujourd'hui que la presse fait son travail avec une certaine dose de complaisance.
Si je me trompe, je m'en excuse. Mais c'est mon point de vue, c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de Sénégalais. Il faut arrêter avec beaucoup de Sénégalais. Il faut vraiment disposer de... Non, mais je n'ose pas venir à la RFM tout de même pour critiquer la presse. Mais je dis seulement... Vous estimez que la presse sénégalaise est trop complaisante avec extrêmement le régime de Macky Sall. Bien sûr, mais on a vu la presse sénégalaise face au régime libéral. C'était le premier parti d'opposition. Ensuite, nous, on était derrière. Si tout a vu le jour, le 23 juin, etc., la presse a été extraordinaire face au régime libéral. Extraordinaire. Est-ce que vous lisez, vous regardez les médias tous les jours? Oui. Vous avez vu le nombre de dénonciations faites directement ou indirectement? Non, mais bien sûr. Aujourd'hui... Êtes-vous juste avec la presse sénégalaise dans vos déclarations? Je dis seulement qu'il y a un peu de complaisance. J'ai dit que je peux me tromper, mais c'est partagé par beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais considèrent que ce régime... on est assez complaisant. Il n'y a pas que la presse. Il n'y a pas que la presse. L'opposition sénégalaise n'est même pas complaisante. Je pense que l'opposition sénégalaise, excusez-moi l'expression, elle est même complice. Et j'en fais partie. Quant aux chefs religieux, par respect, on ne peut pas en parler. Mais je sais que si c'était l'époque de Seyni Abdoul-Ahad ou bien de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ou du cardinal Thiandoum, la récréation serait finie depuis longtemps. Parce qu'ils auraient dit au pouvoir les 4 vérités. Merci Barthélémy Diaz d'être passé devant le grand jury de RFM, maire de Mermoz Sacré-Cœur. Vous êtes de Taxawu Sénégal, la coalition autour de Khalifa Sall. Vous annoncez une grande alliance, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et d'autres personnalités de l'opposition, du moins pour ce qu'il en reste. Merci d'avoir suivi cette émission. Le grand jury revient la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Maggie aussi au digital. À la semaine prochaine. Kan